pourrez donc, après la présentation, faire dédicacer, si vous souhaitez, les livres que vous aurez achetés. Voilà. Une petite paroissienne qui a fait un beau dessin pour Faker. Donc voilà, ça c'est très beau. Hein? Alors on va juste caler le direct, oui, et puis... Voilà, on met juste en route la caméra et puis ensuite on peut commencer. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être restés avec nous pour ce moment de présentation. Bonjour Faker. Je te redis bonjour. On vient de vivre un culte très important pour toute la communauté. Je pense que toutes celles et ceux qui étaient là ce matin sont extrêmement touchés du fait que tu sois venu expliquer des versets qui peuvent nous inspirer pour vraiment trouver la spiritualité très profonde que nous avons en commun entre nos religions. Et alors, Faker, ce matin, je t'ai invité parce que tu as écrit ce très beau livre, c'est aux éditions Atlante, Épître aux musulmans perplexes, réflexion pour un islam rationnel. Et c'est un livre très important. Je vous invite vraiment à lire ce livre pour comprendre beaucoup de choses qui sont très actuelles d'abord. Tu as fait un effort très particulier d'actualisation des problèmes. Je rappelle que tu as une formation philosophique et que les problématiques pour toi c'est quelque chose d'important. Et donc les problèmes qui se posent à partir de la réalité que nous vivons avec les relations avec l'islam en France particulièrement, et pas que, mais en tout cas en France, sont posés dans ce livre et je crois que c'est vraiment un vecteur de réflexion très important. Alors, peut-être la première chose, Faker, c'est pourquoi ce titre? Tu peux prendre son. Alors, Épître aux musulmans perplexes. Alors, le titre, je me suis inspiré d'un ouvrage écrit par un grand maître, Maïmonide, qui n'est pas de ma tradition, ni de la vôtre d'ailleurs, qui est un grand maître juif, qui a écrit son livre en arabe, Le Guide des égarés. Mais j'étais inspiré pas par son titre en français, mais son titre en arabe. Le titre en arabe, c'est Dalalat al-Ha'irin. Et al-Ha'irin, c'est vraiment l'idée de perplexité, et pas vraiment de... Perplexe n'est pas être perdu, n'est pas être égaré. Pour moi, il y a une nuance. Et le livre de Maïmonide, c'était Guide donc des perplexes, en vrai. Et rien qu'au titre, parce que j'avoue que j'ai essayé de lire le Guide des égarés, je l'ai chez moi, hein, mais bon, c'est compliqué, mais c'est encore, ça fait partie de mes projets, clairement. Mais vraiment, donc c'est juste pour dire que je ne suis pas spécialiste de Maïmonide. N'allez pas vouloir me piéger sur Maïmonide, parce que vous réussirez forcément. Mais vraiment, le titre m'a beaucoup inspiré. Et surtout que, pourquoi il m'a inspiré? Parce que une des raisons qui explique mon engagement sur cette voie, c'est-à-dire la voie de la théologie, la voie du partage aussi avec les autres, ce sont les rencontres que j'ai faites à l'époque où j'étais étudiant à la fac,
où j'avais beaucoup de gens, des étudiants qui étaient issus de familles de culture musulmane et qui avaient cherché à renouer ou à nouer peut-être de façon un peu plus religieuse, plus théologique avec l'islam. Et c'est vrai qu'à l'époque, les bouquins qu'ils trouvaient, c'est vraiment la pratique. Quand on grandit en France, quand on veut comprendre quelque chose, ben on va au livre. Et malheureusement, ce qui est malheureux, c'est pas d'aller au livre. Hein. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup des livres, 80% au moins des livres que l'on trouve dans les librairies musulmanes étaient de tendance salafiste, wahhabite. Et ça, c'est pas un hasard. Hein. C'est juste parce que c'était une politique de leur part. C'est-à-dire que on arrive, vous envoyez un carton avec 200 livres dedans, vous dites au libraire, donne-moi 5 euros. Et après, même s'il vend chaque livre 2 euros, il est gagnant. Et du coup, quand vous allez dans les librairies islamiques, pendant longtemps en tout cas, on avait toutes les thématiques de la vie quotidienne, du culte, du dogme, enfin, à tous les niveaux. Et moi, ce que j'avais à la fac, c'est que beaucoup de gens qui lisaient, et vous aviez plusieurs types de réponses. Il y avait ceux qui adhéraient parce qu'ils disaient c'est ça l'islam, mais en même temps ils se forçaient parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils entendaient chez eux dans leur maison, dans leur foyer. Les parents qui leur disaient que c'était une religion d'ouverture, d'hospitalité, etc. Puis eux, ils avaient affaire à un truc quand même très formel, très froid parfois. Et du coup, ils arrivent à 2-3 ans, et puis à un moment, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Il y en a qui restent dedans et puis qui se reprennent dedans. Et puis il y en a qui, dès la lecture, disent non, mais non, quoi. Non, ça, c'est n'importe quoi. Et surtout, la perplexité, elle vient de là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, pas qui se disent bon, bah non, la religion ne m'intéresse plus, mais qui disent il y a quelque chose. Parce que dans ma famille, dans mon foyer, mes grands-parents, mes parents m'ont appris que c'était une religion ouverte, d'hospitalité, d'amour, etc. Et ce n'est pas ce que je ressens dans les livres que je découvre. Et du coup, ils sont dans un état entre deux, sans renoncer, mais sans entrer non plus, parce qu'ils ne savent pas, en fait, ils ne comprennent pas. C'est à ces gens-là, en fait. Ce sont ceux-là, les perplexes, auxquels moi je m'adresse. Parce que moi, ce que je me suis aperçu, c'est que quand je parlais à la fac, beaucoup de gens pensaient... en fait, j'étais classé partout. J'étais classé athée, j'ai été classé communiste, j'ai été classé royaliste, j'ai été classé limite flirtant à l'extrême droite, enfin, partout. Mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que pour beaucoup de gens, il n'était pas possible d'avoir une approche de la religion musulmane ouverte. C'est-à-dire, on prend les textes, on interprète, il y a une possibilité que ce soit comme ça ou comme ça. C'est pas 1 ou 0, mais ça peut être 1 et 0 en même temps. Donc en fait, et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait tout un public qui avait besoin d'une alternative. C'est vraiment cet esprit. Alors c'est ce que tu écris, je fais comme pour les évangiles, tu vois, je commence par la fin. Il existe un fort besoin de comprendre la religion d'un point de vue rationnel, non pas encore une fois conformément à la modernité ou par respect des valeurs occidentales, mais parce que cela se trouve dans le fondement même de la religion musulmane. Il est plus que temps que les musulmans, mais ce n'est pas exclusif à eux, comprennent que le but de la religion n'est pas d'anesthésier les esprits ou de les déresponsabiliser en leur faisant croire que Dieu fera tout à leur place. Bien au contraire, au risque d'essentialiser, je crois en vérité que le but de toutes les religions est de libérer les croyants, où on ne libère personne en mentant. Bien au contraire, le meilleur service que l'on puisse rendre à quelqu'un que l'on veut responsabiliser, c'est de l'armer conceptuellement pour qu'il puisse prendre ses propres décisions. On aurait pu signer ça dans un protestantisme libéral. Vous voyez ? C'est ça qui me frappe encore ce matin dans ton analyse sur le musulman, qui est celui qui s'en remet à Dieu. Je crois qu'on a de tels points communs dans cette sincérité qui fait que nous avons des devoirs en termes de compréhension et d'éclaircissement, toujours, et de recherche, que c'est très étonnant de voir la crise que traverse l'islam, notamment en France, avec ce que l'on entend qui est tellement dissonant avec ce qu'on peut partager avec les amis musulmans que l'on connaît et qui
qui doivent être aussi très perplexes en ce moment. Et alors tu consacres un chapitre justement sur cette crise que tu identifies dans l'islam actuel. Comment tu pourrais nous résumer les enjeux de cette crise? Alors évidemment, c'est développé dans le livre, hein, mais... En fait, cette crise, elle vient d'une... Il y a des choses qui sont internes à l'islam et puis il y a des choses qui sont externes à l'islam qui sont rentrées dedans et qui ont encore plus compliqué les choses. C'est-à-dire qu'il y a les débats internes comme dans toutes les religions. Le débat interne à l'islam, c'est que vous avez plusieurs manières de comprendre l'islam, évidemment. Vous avez même chez, entre guillemets, les traditionalistes, il y a tout un courant chez les traditionalistes quand même qui est plutôt d'ouverture et d'analyse. Par exemple, jusqu'au début du XXe siècle, les deux ouvrages de commentaires du Coran qu'on trouvait dans les foyers des musulmans, chez les gens, c'était des commentateurs qu'on appelait Fakhreddin al-Razi, donc de l'école Asharite, majoritaire dans l'islam sunnite. Et l'autre... Est-ce que tu peux redire un peu les grands traits du sunnisme et parce que c'est la grande majorité des musulmans aujourd'hui disent qu'ils sont en gros dans ce sunnisme. Oui. Mais c'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression. Oui, c'est plus compliqué en effet. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous présente les choses dans la lecture des livres par exemple ou des reportages, en gros, c'est 80% de musulmans qui sont sunnites, un peu plus de 15% qui sont chiites, et puis le reste, ça se joue avec les ibadites. Les ibadites, il y a un seul pays qui est majoritairement ibadite, c'est le sultanat d'Oman, à Masqat, la capitale. Là-bas, ils sont majoritairement ibadites. Il y a des communautés ibadites en Afrique du Nord, en Algérie, dans le Mzab, en Tunisie, à Djerba, et en Libye, à Djebel Nefoussa, donc ils ont pour particularité ethnique d'être des berbères, donc ils sont berbérophones. Et puis il y en a aussi quelques par ailleurs dans la corne de l'Afrique. Les chiites sont majoritairement, là aussi il y a 3 écoles différentes à l'intérieur du chiisme. Celle qu'on connaît le plus, c'est celle qu'on appelle l'école duodécimène. Duodécimène parce qu'il y a 12 imams. Ils reconnaissent, en fait, dans la logique chiite, donc il y a le prophète Mahomet qui est prophète et donc pas imam, donc il est au-delà. Et puis ensuite, il a transmis son charisme, sa connaissance et même la connaissance mystique, pas simplement une connaissance théorique, enfin une connaissance vraiment mystique à son gendre et cousin Ali, alayhi salam. Ali qui est le premier imam. Ali a ses enfants, Hassan et Al-Hussein, donc on en arrive à 3. Et à partir de Hussein, vous comptez les descendants de Hussein jusqu'au 12e. Donc Ali, premier imam, jusqu'au 12e, qui s'appelle Mohammed al-Mukhtafi, Mohammed le caché, le culté, qui vit depuis le 10e siècle et qui reviendra à la fin des temps, dans la pensée chiite. Donc ça, ce sont les duodécimains. Et puis, à côté des duodécimains, vous avez les septimains. Je vous donne ces chiffres-là parce que c'est plus facile à retenir peut-être. Ce sont les Ismaéliens, en fait. Les Ismaéliens, par exemple, l'Aga Khan, qui est mort récemment, d'ailleurs, il y a un nouveau Aga Khan. Les septimains, ils reconnaissent donc l'affiliation Ali, Hassan, Hussein, le descendant de Hussein jusqu'au 7e imam. Pour eux, c'est le 7e imam qui est occulté, et donc on les appelle Ismaël parce que le 7e imam, il s'appelle Ismaël ibn Ja'far, je crois. J'ai peur de me tromper. Mais en tout cas, c'est Ismaël, fils de quelque chose. Pardon. Donc ça, ce sont les septimains. Et puis vous avez la dernière forme de chiites, mais qu'on considère vraiment limite plus proche des sunnites que des chiites. Ce sont les chiites du Yémen, qu'on appelle les zaïdites, parce que c'est l'imam Zayd ibn Ali. Et eux, en fait, ils n'ont pas de messianisme. Pour eux, il n'y a pas de retour à la fin des temps d'un messie. Pour eux, le descendant, le calife, si vous voulez, doit être un descendant de Ali et de Fatima. Et c'est quelqu'un qui doit défendre la vérité et la justice. Et s'il y a un gouverneur qui est mauvais, il faut se rebeller contre lui. C'est la rhétorique des Houthis. Les Houthis au Yémen actuellement, ce sont des zaïdites. Et donc, dans leur logique, c'est l'imam du temps, il est actuel, il est là, et c'est celui qui va prendre les armes pour destituer le gouvernement injuste. Et donc, eux, dans leur pratique religieuse, par contre, ils sont quand même assez proches des sunnites. Ils ont une sorte de trait commun entre sunnites et chiites. Et puis les ibadites. Les ibadites qui sont majoritaires donc à Romaine, qui sont eux ni sunnites ni chiites, ils sont dans une troisième voie. À la base, ils étaient des partisans de Ali,
mais ils ont quitté Kharaju, du parti de Ali, ils se sont séparés, et on les appelait les Khawarij, ceux qui sont sortis, donc Kharijites en français. Et eux ils sont beaucoup plus égalitaires, c'est-à-dire que sur la conception de l'imama, donc du califat, eux, c'est n'importe qui peut être calife, du moment qu'il est digne de ce nom, enfin, qu'il respecte la religion qu'il connaît. Et c'est d'ailleurs parmi des groupes kharijites, j'ai parlé tout à l'heure de Shabib ibn Yazid al-Shaybani, le groupe qui est de féministes, avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, on dirait féministe, un groupe qui vous dit le droit aux femmes de devenir imam, double sens, mosquée, mais aussi, et d'ailleurs ça a été pratiqué dans la grande mosquée de Koufa, où une femme a fait une khutbah, ça s'est fait à ce moment-là, donc on est à la fin du 7e siècle, c'est dans un groupe kharijite, qui eux, dès le départ, ils sont à l'idée de l'égalitarisme. Alors les sunnites par rapport aux chiites? Alors les sunnites. 5 prophètes? 5 prophètes? 5, il y a 5... Les imams? Oui, non, 5 imams? Non, c'est différent. Alors c'est encore différent. Oui, les chiites reconnaissent une sorte de filiation spirituelle qui est organique, liée au prophète. Pour les sunnites, ce qu'on appellera plus tard les sunnites, ils reconnaissent une affiliation spirituelle qui n'est pas forcément dans sa famille. C'est les 4 califes bien guidés. C'est-à-dire, après la mort de Mahomet, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Et pour eux, il y a un ordre de précédence spirituelle de l'un sur l'autre. C'est-à-dire que Abu Bakr était plus connaisseur de la religion, il était meilleur en quelque sorte religieusement que Omar, qui était meilleur qu'Othman, qui était meilleur qu'Ali. Et donc cette filiation, elle se fait comme ça, par les compagnons en fait, du prophète. Et ensuite, et c'est là où ça devient, pardon de parler comme ça, mais un grand gloubi-boulga en fait, parce que à la base, le sunnisme, ce n'est pas quelque chose de constitué. Ce n'est pas une pensée, une doctrine établie. Ce sont, en fait, qui est sunnite? Ceux qui ne sont pas chiites et ceux qui ne sont pas kharijites. Et dans l'eau, vous trouvez plein de trucs. Vous avez aujourd'hui combien d'écoles théologiques dans le sunnisme qui ont fait le sunnisme? Vous avez à la base l'école Moutazilite, la mienne, la plus ancienne qui a fait de la théologie systématique, remplacée ensuite par l'école Acharite et Maturidite, qui sont très proches avec quelques petites subtilités de différence. Et puis vous avez l'école, ce qu'on appelle Athariya. Athariya, ce sont ceux qu'on appelle aussi les Hanbalites, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette école-là, c'est la plus facile à retenir, parce que c'est une école qui consiste à dire qu'il ne faut pas avoir d'école. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils disent, on prend le texte, ce qui est dans le texte, on pratique, ce qui n'est pas dans le texte, on ne pratique pas. Et donc, quand on dit texte, on ne parle pas que du Coran avec eux, on parle aussi de la sunna, donc de la tradition du prophète. Et d'ailleurs, leur pratique est beaucoup plus fondée sur la sunna que sur le Coran. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et puis, là-dedans, vous cheminez, parce qu'en plus, ça, ce sont les écoles de théologie, c'est-à-dire ce sont les écoles, comment on interprète le texte et comment on interprète le sens de la religion. Mais après, vous avez les écoles qui vous disent comment il faut pratiquer la religion. C'est-à-dire que la liturgie, comment on va tenir les mains. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure, oui, de madame on ne vous serre pas la main parce que vous êtes une femme. Ah, mais ça dépend de quelle école vous êtes. Parce que si vous êtes dans l'école Hanafite, par exemple, vous pouvez très bien serrer la main à une femme et puis faire la prière derrière. Vous ne perdez pas vos ablutions, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'en fait, dans certaines écoles, vous faites vos ablutions pour aller à la prière. Vous avez fait vos ablutions et puis vous touchez une femme. Et quand j'ai touché une femme, ça peut être même par inadvertance, on ne voit pas, et puis un coup de et on vous dit, il faut retourner faire tes ablutions. Alors, ouais. Oui. Oui, mais ça, c'est encore une fois les écoles. Parce qu'il y a des écoles, l'école Hanafite vous dit, non, vous pouvez très bien toucher une femme après, même lui faire la bise, etc. Il n'y a pas de problème, et après, vous allez faire la prière. Bon, c'est mon école, je suis tranquille. Mais l'idée, c'est que vous avez donc des écoles de théologie, de sens, qui vont vous expliquer l'interprétation, en fait, ce qu'on appelle le credo, et puis celles qui vont vous parler de comment faire, comment on fait les ablutions, qu'est-ce qui fait enlever les ablutions ou pas, est-ce que, enfin bref, ça peut être des pratiques sur est-ce qu'on dit une supplication spécifique à tel moment de la prière ou à tel autre, et ça dépend des écoles, et il y en a 4 dans le sunnisme. Donc on a dit qu'il y avait, et encore, j'ai dit moutazilisme. Il faut savoir qu'au début, on reconnaissait le moutazilisme comme étant la doctrine officielle du sunnisme. Ensuite, étant donné que
ceux qui se sont imposés étaient des gens qui étaient plutôt des adversaires du moutazilisme. On a considéré le moutazilisme en dehors du sunnisme. Donc parfois, moi, je suis très embêté quand on me dit, mais du coup, tu es sunnite ou pas? Bah, je sais pas, c'est quoi pour toi sunnite? C'est ça la question. Et du coup, c'est ça en fait qui fait que quand on est dans le sunnisme, qui représente 80% encore des musulmans, en fait, quelqu'un qui vous dit je suis sunnite, il vous dit pas grand-chose. Vous savez pas trop en fait. Ça peut être quelqu'un de très ouvert, ça peut être quelqu'un de très fermé. Ça dépend. Ça dépend. Oui, c'est ça qui fait que c'est difficile. Alors, ce qui pose problème aujourd'hui, en voyant toute cette diversité, on peut la comprendre, mais ce dont on parle sans cesse en ce moment et depuis déjà malheureusement de nombreuses années, c'est le recours à l'islam politique et la collusion entre le pouvoir politique et la prise des armes et le fait de vouloir soumettre d'autres à une foi qui n'est pas la leur. Donc comment on situe ces mouvements-là? D'où est-ce qu'ils germent, ces mouvements politiques et violents? Parce que politique, c'est très ancien, comme dans le christianisme. On a toujours eu un christianisme politique qui s'est développé dans nos différents royaumes. Il y a toujours eu des questions de roi, de droit divin, etc. Donc ça, avec la religion, malheureusement, avant qu'on arrive à une séparation des pouvoirs, ça a été très très long et c'est pas gagné. Et donc, comment on analyse cette question de cette naissance des mouvements radicalisés qu'on nomme comme ça? D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a un mouvement musulman qui est particulièrement propice à la naissance de ces mouvements-là, une école théologique qui donnerait particulièrement naissance à ça? Ou bien est-ce que c'est circonstanciel à des questions sociales dans certains pays où les choses éclatent à un moment donné et où une résistance s'organise de façon violente? Alors, ce qui existe depuis le 18e siècle, fin 18e siècle, c'est l'émergence du mouvement, pardon, je vais arriver à articuler, wahhabite en Arabie Saoudite, qui a insufflé quelque chose. Et, il a insufflé il a réagi à quelque chose qui s'est passé à peu près à la même époque. Il était contemporain de cet événement, c'est la campagne d'Égypte. La campagne d'Égypte, quand les Français sont arrivés, ils sont arrivés avec leur armée, mais plus qu'avec leur armée militaire, ils sont arrivés avec une armée de scientifiques, de chercheurs, de Champollion, compagnie. Et ils ont déterré, ils ont montré tout un patrimoine qui existait en Égypte. Et il y a eu l'élite égyptienne a été marquée par le fait de se dire comment ça se fait que toute cette richesse culturelle qui était sous nos pieds pendant des siècles, bah, nous on l'a pas captée. Et puis une armée d'étrangers arrive et ils nous sortent tout ça. Donc il y a eu un choc. Et ils se sont dit, il y a un truc qui ne va pas chez nous. Il y a un truc qui ne va pas chez nous. Ce constat-là, il a donné naissance à plein de choses qui ont abouti, in fine, qui ont contribué. Ça a posé un problème identitaire, en fait, de se dire oui, on a une histoire propre qu'on n'exploite pas. Oui, et puis surtout, il faut comprendre que d'un point de vue politique, ou vraiment plus simplement, c'est que pendant des siècles, les chrétiens et les musulmans, ils étaient des puissances qui étaient équivalentes. Un coup je gagne, un coup je perds, bon, ça se valait, entre guillemets. Et puis, il y a un moment donné, dans le monde occidental, le niveau il est monté très haut, et puis les musulmans étaient complètement dépassés. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, mais comment ça se fait? Et ça s'est matérialisé là, déjà, parce que bon, les Français ont gagné assez, j'allais dire facilement, oui, on peut le dire comme ça, mais c'est surtout qu'il y avait une prépondérance culturelle. Et ça a choqué beaucoup de gens. Ils se sont dit, mais comment ça se fait? Avant, on n'était pas. Avant, à l'époque médiévale, c'était plutôt le monde musulman qui était devant, culturellement parlant, dans les sciences, etc. Et depuis, c'est comme si en fait on était resté sur ça. Il y a eu un décrochement voilà. dont on s'est aperçu à cette occasion-là. Exactement. Et comment on a répondu à ça? Les mouvements extrémistes, il y en a toujours eu, mais ils ont souvent été marginaux. Et ça a été le cas des wahhabites. Les wahhabites, ils ont émergé à un moment
en Arabie occidentale à la fin du XVIIIe siècle, de mémoire. Ouais, 18e. Tout début du XIXe siècle, d'ailleurs, quand ils ont pris... il est mort quand? Il est mort en 1792, Mohammed ibn Abdul Wahhab et son mouvement, les Saouds, puisqu'ils se sont alliés à la famille des Saouds. Ils ont pris Najran, ils ont pris Najaf, donc des villes saintes chiites autour de 1802-1803 de mémoire. Et il y a eu des grandes tueries, des massacres, etc. Eux, ils ont répondu un peu à ça en disant on est dépassé culturellement, mais c'est parce qu'on s'est éloigné de la religion. Il faut revenir à la religion primitive. Il faut revenir à la pratique des pieux anciens, qui est dit en arabe as-salaf as-salih. Et eux, en fait, ils ont répondu ainsi, mais à l'époque, comme leur courant ne représentait rien, l'Empire ottoman a réagi vite fait. Il a envoyé Mohamed Ali Becha, donc le pacha d'Égypte, qui a réglé la question. Et puis voilà, on n'en a plus parlé pendant un moment. Mais ce qui s'est passé d'un point de vue culturel, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelait le Nahda al-Islamiyya, la Renaissance islamique, où il y a eu des auteurs qui ont dit attendez, il faut qu'on refasse un aggiornamento, qu'on regarde notre patrimoine. Et d'ailleurs, le moutazilisme, on parle de la restauration du moutazilisme à cette époque-là, au XIXe siècle, parce que là, il y a notamment l'imam Mohamed Abd, ou le mufti d'Égypte, mort en 1905, qui a été vraiment un précurseur de ce mouvement-là. Il a dit, on va voir ce qu'il y a dans notre patrimoine. Et puis il a commencé à ressortir ce qui existait en théologie et dans la pensée musulmane. Et ça a donné lieu à toute une école de Nahda, ce qu'on appelle Tanwir, donc des lumières en fait dans l'islam, qui est née dans les milieux religieux. C'est là où on a eu Ahmed Amin, des auteurs comme Tahar Haddad, formés, Tahar Haddad qui était tunisien, Ahmed Amin qui était égyptien, formés à Al-Azhar, formés à Zaytouna, qui sont des grands centres de formation religieux, et qui, par exemple, étaient dans une logique d'émancipation des femmes, qui disaient qu'il fallait que les femmes travaillent, il fallait qu'elles soient instruites, il fallait qu'elles soient éduquées, etc. Et tout ça, c'est né dans les milieux religieux. Et ça a porté ses fruits, mais... et là, je parlais des éléments endogènes, mais il y a aussi des éléments exogènes. Et parmi les éléments exogènes, malheureusement, c'est que ce mouvement-là d'ouverture, il faut s'imaginer qu'il y a eu des thèses à Al-Azhar en Égypte sur des pensées de Wittgenstein, alors qu'il était encore vivant. Il y avait des pensées sur Bergson, où les gens travaillaient sur des philosophes tout à fait de leur époque. Il y avait des thèses sur eux, jusqu'aux années 40. Par contre, ce qui se passe, et là c'est très important, et là ce sont des éléments exogènes, je crois que j'en parle dans le livre, je ne sais pas si j'en parle assez, mais le rôle qu'ont joué deux choses, les luttes anticoloniales, d'une part. Les luttes anticoloniales, ça a été, on en a marre de cette mainmise des Européens, et donc à un moment donné, il fallait que tout ce qui était européen était forcément mauvais. Mohamed Abdou et compagnie, ils n'étaient pas dans cette logique. Mohamed Abdou a une citation très connue, puisqu'il a été exilé, on l'a chassé d'Égypte, donc il a fait le tour d'Europe, il est parti à Londres, il est parti à Paris, il est parti à Berlin, il est parti à Saint-Pétersbourg, pour essayer de voir comment ça se passait. Il est revenu en Égypte et il a dit, j'étais en Occident, j'ai vu l'islam sans les musulmans. Je suis venu en Égypte, j'ai vu les musulmans sans l'islam. Mais c'est une parole très forte. Et cette attitude-là, elle a été rejetée au moment des luttes anticoloniales. Parce que, par exemple... Il fallait s'affirmer contre l'envahisseur. Voilà, c'était nous, eux. Tout ce qui était eux, c'était mauvais. Même si c'était bien, non, c'était mauvais. Et donc, à partir de là, il y a un truc qui se fait, qui n'est pas bon, puisque à partir de là, tout ce qui vient de l'Occident est forcément négatif. Et du coup, là, ça devient un nous, eux. Et là, on va mettre en place tout ce qui est traditionnel, on va dire que c'était magnifique, et tout ce qui peut ressembler à quelque chose d'occidental est forcément perçu comme négatif. Et puis, donc il y a ça, dans les années 40, 50, 60. Et ça a été remplacé ensuite par un autre événement qui est peut-être à mes yeux encore plus catastrophique, c'est la guerre froide. La guerre froide a eu un impact sur l'histoire de la pensée musulmane catastrophique. Pourquoi catastrophique? Parce qu'il y a tous ceux qu'on appelle al-muslimoun al-yasariyoun, les musulmans de gauche. C'est-à-dire des gens qui s'inscrivaient un peu dans la continuité de Mohamed Abdou, qui s'inscrivaient dans une filiation religieuse tout en disant la religion, elle est émancipatrice. Donc les femmes, oui, il faut émanciper les femmes, il faut qu'elles puissent étudier, il faut qu'elles puissent... Et cela était plutôt proche des milieux de gauche. Mais qui dit proche des milieux de gauche en pleine guerre froide, dit potentiellement allié de l'URSS. Et donc vous avez une politique occidentale qui s'est mise en place, qui a été conceptualisée par ce qu'on appelle la Green Belt.
la ceinture verte. J'arrive pas à dire son nom, le conseiller de Carter à l'époque, qui a un nom polonais. Zbigniew, il a un nom très compliqué, j'arrive pas à le dire. Oui, oui. Je suis désolé, ça fait un peu essentialisant. Oh, non, polonais. Enfin, j'arrive pas à le dire, mais enfin, je sais que c'est Zbigniew, je crois son prénom, qui a conceptualisé cette politique-là, ce qu'on appelle la Green Belt. C'est quoi la Green Belt? Il a regardé une carte, vous prenez une carte, l'URSS à l'époque. À l'URSS, regardez les États qui constituent l'URSS et regardez les États qui sont au sud, c'est-à-dire des États qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs dans la Fédération de Russie, comme le Tatarstan, par exemple, mais il y avait aussi à l'époque le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Turkménistan. C'est quoi leur point commun, tous ces gens-là? Ils sont musulmans. Et donc la politique, ça a été de dire quoi? Enfin, l'idée, ça a été de dire il faut raviver les tensions là-bas, il faut travailler, et même pas que là-bas. Hein. Pour disloquer le bloc. Parce que l'idée, c'était de dire on a chez nous, c'est-à-dire chez eux aux États-Unis, les milieux religieux sont des milieux anticommunistes. Donc on va faire en sorte que les religieux de là-bas, ils soient anticommunistes, mais de façon véhémente. Pourquoi? Pour casser les pieds à l'URSS. Et c'était la politique de l'Afghanistan aussi. L'Afghanistan, alors là, c'est sur l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la djihadologie. Je suis désolé, ça existe vraiment comme terme. La djihadologie, c'est-à-dire pour comprendre un peu le phénomène du djihadisme, comment il s'est développé, et comment vous ne comprenez rien si vous n'allez pas en Afghanistan. Et il y a un film américain qui a été fait là-dessus. À chaque fois, je me dis qu'il faut que je retrouve ce titre, où on voit des sénateurs qui vont voir les djihadistes, les combattants. Donc c'est Ben Laden, hein. C'était Ben Laden et compagnie. Ceux qui vont même conceptualiser le meurtre d'innocents, comme Abdallah Azam. Il est de là-bas, enfin il était en Afghanistan. Et ce sont les sénateurs américains qui ont soulevé de l'argent, qui vont donner des missiles Stinger, qui vont les financer, qui vont les entraîner. Pourquoi? Parce que le but, c'était de casser l'URSS. Et puis après, ils n'ont pas pensé à oui, mais après, il va se passer quoi? Bon, on s'en fout. Et on s'en fout, non, en fait. Et le problème, c'est que la guerre froide, elle a produit ça. Donc, elle a favorisé l'islam politique. Regardez le Pakistan. Le Pakistan a été fondé par un monsieur qui était chiite, Mohammed Ali Jinnah. Et lui, il disait le Pakistan est un pays, à l'origine, qui est plutôt socialiste, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un pays qui se voulait, un refuge pour les musulmans, mais en même temps qui était quand même ouvert aux autres. Et ce qui s'est passé à partir des années 70, on a tout fait pour dire tous ceux qui étaient dans un programme islamiste, qui disait islamiste, disaient anticommuniste. Donc pour les États-Unis, c'était top, pour l'Occident, c'était top. Et donc on a financé, on a favorisé ça. Et le discours islamiste s'est propagé d'une façon, il a été soutenu et financé par l'Occident. Et l'autre chose qui a été faite, c'est que les penseurs qui étaient des penseurs locaux, soudanais, égyptiens, tunisiens, etc., syriens, etc., qui étaient des penseurs qui assumaient leur islamité, entre guillemets, tout en étant dans une ouverture, qu'on appelle les musulmans de gauche, ils ont été réprimés. Ils ont été réprimés, exécutés, exilés, avec l'aval, la bienveillance de l'Occident. Parce que tous ces gens-là, le risque, c'était quoi le problème? C'est que ces gens-là représentaient une ouverture potentielle, l'interprétation politique à l'époque, sur l'URSS. Et ce qui fait que, vous vous rappelez, je vous ai dit que jusqu'aux années 40, on avait des thèses à Al-Azhar, par exemple, avec Wittgenstein et compagnie. Ah ben là, c'est fini. Là, vous allez à Al-Azhar, une thèse même sur Kant. On va vous regarder, on va dire, hein? Quoi, Kant? Mais il est imamou, lui. Vous voyez l'idée, c'est que... Et ça, malheureusement, ça, on le doit aussi à cette politique-là, de la guerre froide. Et aujourd'hui, on est en train de récolter les conséquences de ça. Après, il y a d'autres éléments aussi, hein, mais il faudrait 2 heures. Alors, justement, on prendra les questions ensuite. Justement, dans ton itinéraire propre, toi, tu proposes l'alternative moutazilite. En quoi c'est une alternative à tous ces mouvements qui montrent qu'il y a eu une instrumentalisation sans doute à certains moments politiques, mais aussi une difficulté aussi de trouver une voie qui puisse allier religion et progrès social, politique étrangère, enfin toutes ces questions qui se posent à tout État. En quoi cette alternative moutazilite peut aider et comment tu
comment tu comprends cette démarche? Comment tu nous décrirais cette démarche moutazilite, qui est très ancienne en fait, mais qui... En fait, c'est ça le paradoxe, c'est que quand on regarde les textes, mais même quand on regarde les livres de théologie actuels, même souvent qui se présentent comme des livres anti-moutazélites, ils ont permis au moutazélisme d'exister, ne serait-ce que comme épouvantail, c'est-à-dire qu'on n'a jamais disparu parce que la première théologie systématique... C'était l'ennemi. Oui, voilà, mais pourquoi ils ont estimé que c'était l'ennemi? Mais parce que toute la théologie musulmane, mais quand je dis toute la théologie musulmane, je comprends chiite, ibadite. Alors quand je parle comme ça, je suis conscient qu'on va dire, ouais, il est quand même moutazilite, donc c'est un risque. Mais moi j'ai envie de vous dire objectivement, parce que je vous dis allez voir les livres, quoi. Comme ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire que puisque ça a été la première école de théologie systématique qui a formulé tout un discours, et c'est vrai que dans les premiers temps, pourquoi un des éléments qui a fait qu'elle s'est constituée et qui a développé des arguments de théologie très poussés, c'est justement qu'elle a été remise en l'islam, de manière générale, a été remis en cause et questionné par les gens qui se sont retrouvés sous domination musulmane, mais qui étaient d'une autre confession. Par exemple, il faut s'imaginer que l'Empire sassanide, c'est des siècles et des siècles de civilisation perse, avec toute une théologie, oui, une pensée philosophique et théologique mazdéenne, le Ahura Mazda, donc il y a un monothéisme, hein, attention, on oublie souvent, c'est un monothéisme. Avec un amour du prochain aussi. Oui, mais en fait, il y a énormément de choses qu'on trouve dans le mazdéisme qui sont réadoptées en islam, dans le christianisme aussi d'ailleurs, et aussi dans le christianisme, c'est-à-dire qu'il y a des territoires, il faut s'imaginer la Terre Sainte qui a été prise aux chrétiens, qui a été pendant des siècles et des siècles chrétienne. Et puis d'ailleurs, je précise quelque chose d'un point de vue politique, en quelque sorte. Les premiers temps de l'islam, quand les musulmans sont sortis de la péninsule arabique et qu'ils ont pris tous ces territoires-là, ils ont pris ces territoires politiquement parlant, mais ils n'ont jamais converti de force. Il n'y avait pas eu de conversion de force. Et d'ailleurs, on a même des campagnes, les Omeyyades, qui étaient la première dynastie, qui ont fait des campagnes pour démoraliser, pour défavoriser les gens, pour leur dire non, restez dans votre religion, ne vous convertissez pas à l'islam. Et puis d'ailleurs, à l'époque omeyyade, on ne pouvait pas se convertir à l'islam comme ça. Il fallait rentrer, il fallait s'arabiser. Il fallait rentrer dans un lien de clientèle avec une tribu arabe. Donc il fallait vraiment, pour se convertir, c'était pas du genre si, je rentre dans une mosquée, je me convertis. Non, c'était pas possible. Ceux qui ont libéralisé la conversion, c'était les Abbassides. Les Omeyyades étaient plus une dynastie arabe que musulmane. Et d'ailleurs, les califes eux-mêmes étaient de père et de mère arabes, systématiquement. Les Abbassides, ce sont les premiers qui ont eu des mères qui étaient grecques, perses, berbères, qui étaient de partout, turcs, qui venaient de partout. Et eux, ce sont les Abbassides, donc qui arrivent au pouvoir en 750, ce sont eux qui vont permettre, libéraliser, dire même un non-arabe peut devenir musulman. Donc au début, et puis il ne faut pas oublier aussi le fait que beaucoup de chrétiens ont soutenu la conquête arabe. Si on prend le cas en Égypte, par exemple, ils ont soutenu la conquête arabo-musulmane. Pourquoi? Parce que les Byzantins voulaient imposer leur version du christianisme aux chrétiens d'Orient. Et quand les musulmans sont arrivés, ils leur dit vous êtes quoi? Vous êtes chrétien? Oui. Moi je suis jacobite, moi je suis nestorien. Les musulmans, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes chrétien, point. Payez la jizya, puis pratiquez comme vous voulez. Vous passez de l'un à l'autre, ça ne nous regarde pas. Vous avez ce discours-là, et vous aviez avant les Byzantins qui leur disaient non, vous devez faire comme nous, suivre nous, etc. Donc le choix était vite fait. Donc ça explique aussi la rapidité de la conquête. Il ne faut pas oublier que l'Égypte est restée majoritairement chrétienne jusqu'au, je crois, au XIe siècle, au XIIe siècle. Et même l'Empire ottoman, Istanbul, Constantinople, qui était la capitale de l'Empire ottoman, je vous rappelle qu'au XIXe siècle, cette capitale de cet empire musulman était à majorité chrétienne. Jusqu'au XIXe siècle, elle était majoritairement chrétienne. Donc bref. Donc l'école moutazilite. Je me suis beaucoup écarté. Mais l'école moutazilite, ça a été la première école de théologie, et donc les gens qui étaient issus de ces cultures-là, de cette pensée-là chrétienne ou mazdéenne ou juive aussi, ou même bouddhiste en Afghanistan, ou hindou, brahman, ils ont challengé les musulmans. Ça, qu'est-ce que vous concevez, les libre arbitre, plein de questions. Et sur des questions sur lesquelles les musulmans n'avaient peut-être pas forcément développé de concept ou d'une pensée. Et les premiers qui vont faire ça, qui vont s'atteler à cette tâche, ce sont les moutazilites. Et donc, pour répondre à
aux gens de l'extérieur, il fallait aussi résoudre des problèmes qui se posaient d'interprétation à l'intérieur de l'islam. Et donc, ils ont développé tout un champ de concepts, et ces concepts vont être pris par les écoles ultérieures, qu'elles soient acharites, qu'elles soient maturidites, ou qu'elles soient chez les chiites. Chez les chiites, l'influence du mutazilisme chez eux, elle est, bon, l'avantage, c'est qu'elle est prise en charge, elle est reconnue par les références chiites aujourd'hui. Donc, ils le disent clairement. On dirait un peu que le mutazilite est celui qui continue la recherche sans la clore, en fait, sans clore les choses avec des dogmes établis, comme les chrétiens avant le concile de Nicée, avant qu'on décrète que la vérité était celle d'un Christ à la fois Dieu et homme, etc. Enfin, qu'on fixe des choses très très fortes pour empêcher toute hérésie, et que du coup on essaie d'imposer un christianisme pur. On a l'impression que l'époque de cette réflexion, ça correspond à un durcissement qui aurait eu lieu, c'est ça? Oui, non, complètement. Et en fait, il y a 5 principes qui définissent le mutazilisme. C'est l'unicité absolue de Dieu, c'est la justice de Dieu, Dieu est juste. 3, c'est la promesse et la menace, promesse du paradis éternel pour qui y entre, et de l'enfer éternel pour qui y rentre, parce qu'il y a une idée qui dit que les musulmans, ils iront, s'ils ont été mauvais, ben, ils iront en enfer quelque temps pour se racheter un petit peu, puis après ils iront au paradis. Les mutazilistes, ils ont dit non, vous allez en enfer si vous avez mérité l'enfer, et peu importe que vous dites que vous êtes musulman ou pas. 4, c'est la demeure intermédiaire, c'est-à-dire que le musulman coupable d'une faute grave, est-ce qu'on le considère comme étant pécheur, pardon, pécheur? Et à l'époque, ça avait une question très pratique, c'était les droits civiques étaient indexés sur votre religion. Donc si on estimait que vous n'étiez plus un croyant, vous perdiez vos droits civiques. Donc le droit de témoigner, le droit d'hériter, etc. Et les Mu'tazila, ils ont dit, bon, en fait, cette personne, ce musulman, parce que là on parle vraiment de musulman, qui a commis un grave péché, il s'est mis en faute par rapport au commandement et par rapport au Coran. Donc il a montré quelque part qu'il n'est pas si fidèle que ça. Mais d'un autre côté, on ne va pas lire les cœurs et les reins des gens. Donc on va se dire, tant qu'il ne s'est pas repenti, parce que s'il est croyant sincère et qu'il a fait une erreur, ben, il se repent. Mais s'il ne se repent pas, c'est qu'il ne regrette pas. Et s'il ne regrette pas, c'est qu'il n'est pas dans la croyance véritable. Et donc ils ont dit qu'à sa mort, s'il ne s'était pas repenti, ben, on considérait qu'il était infidèle. Et donc, par exemple, on n'allait pas faire les rites funéraires sur lui, par exemple. Et, alors que s'il se repentait, bon, ben, on considérait comme croyant, c'était réglé. Et le 5e principe, c'est l'ordre moral. L'ordre de faire le bien, l'interdiction de faire le mal. Comme je disais tout à l'heure, c'est le fameux Hassan, le bel agir qui... Alors, il y a eu des interprétations politiques là-dessus, sur la question de la filiation. Est-ce qu'on reconnaît l'imam Ali? Est-ce qu'on reconnaît tel calife? Mais il y a plus largement, c'est la façon de comment on fait pour que quand on est croyant, quand on est musulman, on doit faire le bien autour de soi. L'idée, c'est de dire, quand je meurs, il faut que le monde soit un tout petit peu meilleur que ce qu'il était avant que je sois là. Si j'ai contribué un tout petit peu, c'est bon, j'ai fait ma tâche. Ça, alors c'est ce que tu appelles le méliorisme? Alors le méliorisme, ça vient de la philosophie, ça vient du courant pragmatiste. Le pragmatisme, l'idée, c'est de ne pas être optimiste et de ne pas être pessimiste, parce que dans les deux cas, c'est pas bon en fait. Dans un cas, on est trop triste, on se dit c'est mort, c'est foutu, ça sert à rien. Et si on est trop optimiste, bon, bah, c'est bon, tout va se faire tout seul. Non. En fait, le méliorisme, c'est quoi? C'est de dire, on doit faire les choses, et on sait que ce qu'on va faire, il y aura des choses qui vont pas être top. Il y aura des choses qui vont pas marcher. C'est pas grave. Ces petites choses, on va les corriger au fur et à mesure. Donc, c'est ce qu'on a appelé le méliorisme dans la tradition philosophique. Et donc, c'est vraiment philosophique, hein, ça ne vient pas de la religion. Mais moi, je prends ce... Oui, tu utilises ce concept-là pour parler de cette comme théologie. Je m'appuie aussi sur James et sur Charles Sanders Peirce, qui sont les fondateurs du pragmatisme, parce que je trouve qu'il y a une portée, il y a une fécondité pratique, comme disait James, dans la religion. D'ailleurs, il a écrit un livre, qui est un recueil de conférences plus qu'un livre, The Variety. Je le dis en anglais, je suis désolé, parce que la traduction française est horrible. Il y a de un travail d'édition qui a amputé le livre, et Bergson, qui devait écrire la préface, a refusé de le faire parce qu'il a dit que ce livre-là n'était pas du tout fidèle. Et donc voilà, j'ai dû travailler, j'ai fait mon master 2 là-dessus. Du coup, j'ai travaillé sur le texte en anglais, The Variety of Religious Experience, et vous le trouvez aux éditions chez Penguin.
Vous allez à Shakespeare and Company, c'est une belle balade en plus, donc vous pourrez trouver là-bas. Mais ce livre-là est vraiment top parce qu'il parle en fait, William James, donc frère d'Henry James, pour ceux qui connaissent, il disait la religion, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la religion, etc. Il dit, moi, ce que je regarde, c'est qu'il y a des gens, par exemple, c'est l'exemple qu'il donne, il dit, il y a des gens qui essayent d'arrêter l'alcool depuis 20 ans, et ils n'y arrivent pas. Et un jour, ils rencontrent le Christ, et puis, fini, plus d'alcool. Comment ça se fait? C'était un psychologue aussi de formation. Donc lui, il dit, on a des études empiriques de ça. On voit que la religion a une portée pratique. Alors après, il y en a qui vont critiquer, hein, peu importe. Là, quand on regarde l'approche conséquentialiste, hein, c'est-à-dire, comment on explique ça? Et bah, du coup, il y a toute une théorie qui est développée par James là-dessus. Donc, j'ai trouvé que, moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais c'est quelque chose qui est absolument. Est-ce qu'on dirait que le mutazilisme continue à s'inventer aujourd'hui? Il y a des penseurs qui continuent à conceptualiser comme tu le fais toi-même, avec l'emprunt aux sciences humaines et à tout ce qu'on peut apprendre autour et qui fait dialoguer les disciplines pour pouvoir faire avancer la théologie? Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup existé au début du XXe siècle. Dans la portée, d'ailleurs, je parlais de Mohamed Abd, le mufti d'Égypte. Et lui, il est considéré par un autre mutazilite qui est mort en 1999, qui s'appelait Harun Nazution, qui était un théologien indonésien. Il estimait que c'était Mohamed Abd qui a restauré le mutazilisme au XIXe siècle. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, où on a pris des penseurs qu'on considère un peu comme Rachid Benzine appelle ça les nouveaux penseurs de l'islam. Je sais pas, je pense à Nasr Hamed Abou Zaïd, Khalf Allah, plein de gens, Mohamed Harkoun en France. Et dans ces ouvrages-là, ils essaient de voir est-ce finalement, est-ce qu'ils ne sont pas dans le mutazilisme? Et ce qu'ils font en vrai, le trait très spécifique, caractéristique du mutazilisme, c'est cette idée, c'est une adage, hein, al-aqlu awwalul adilla, la raison est la première des preuves, comprendre, la raison est le premier des fondements. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, par exemple, la démarche typique, vous êtes croyant, votre devoir en tant que croyant, votre premier devoir, c'est d'arriver à cette croyance par une démarche intellectuelle de pensée où vous allez découvrir Dieu par un pur travail spéculatif. C'est votre premier devoir. C'est-à-dire que la première chose sur laquelle on se fonde, ce n'est pas le Coran, comme dans les autres écoles. La première chose, c'est la raison, parce que c'est la raison qui va nous aider à se dire oui, Dieu est là. Mais alors, du coup, ça nécessite d'avoir des penseurs libres. Ah, mais complètement. Et c'est ce qui caractérise aussi le mutazilisme. Des gens qui écrivent sur le mutazilisme disent ouais, mais regardez, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils passent à être en désaccord. Bah, justement, en fait. Ils reconnaissaient ces 5 principes, mais en réalité, ils étaient en désaccord sur plein de choses. Sur tout, en fait. Ils étaient tout le temps en désaccord. Et c'est pour ça qu'on a plus parlé d'un mouvement que vraiment d'une doctrine à proprement parler, parce qu'il y avait plein de désaccords sur plein de choses, mais je trouve que c'est justement ça qui est intéressant, parce que ils font de l'islam quelque chose de vivant. C'est-à-dire que la religion est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui prend en considération ce qu'on appelle le zeitgeist, l'esprit du temps, parce que nos connaissances évoluent et que avec nos connaissances qui évoluent, on ne peut plus penser comme on pensait avant. On peut prendre des exemples très bidons, hein, mais pendant longtemps, on pensait que l'eau, c'était néfaste. Oh là là, il ne faut pas se laver, sinon on en est revenu. Donc ça implique aussi des différences qui peuvent nous sembler très banales, mais qui vont avoir des conséquences après, même sur la théologie, sur plein de choses. Et même aujourd'hui, par exemple, un des mots qu'on a, c'est cette idée que pendant très longtemps, le monde, d'un point de vue géopolitique, était divisé. Quand quelqu'un se convertissait à une religion, ce n'était pas une conversion personnelle qui la regarde. Non. Si on se convertissait, c'était un changement d'affiliation politique. Enfin, c'était changer d'allégeance politique. Donc, ce n'était pas neutre de se convertir. Quand on se convertissait, c'était quelque chose de très grave. Et bon, aujourd'hui, ça va être très grave aussi pour d'autres raisons, pour certains. Mais l'idée, c'est vraiment que parce qu'il y avait cette division géopolitique. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette division géopolitique. Aujourd'hui, on est dans une... On aimerait en sortir. Oui,
On aimerait que la mondialisation marche dans ce bon sens-là, oui, mais elle ce que je veux ne dire par fait là, pas c'est tout que, à fait ça. par exemple, vous ne pouvez pas imaginer être byzantin et être musulman. C'est ça, en fait, l'idée. Alors qu'aujourd'hui, on peut très bien être français, être musulman ou Il y a bouddhiste. une liberté des citoyens dans Voilà, beaucoup c'est d'États, ça. pas dans tous, mais dans beaucoup d'États. Pas dans tous, mais quand même, ça, il y a du changement. Oui. Et c'est-à-dire que ça, il faut aussi le prendre en compte d'un point de vue théologique. Ah ben, ça, justement, c'est pas forcément pris en compte. On est encore parfois dans l'idée, on parle de Dar al-Harb, donc tout ce qui est en dehors du monde musulman, la maison de la guerre. Alors que d'autres théologiens vont dire non, mais il y a la maison alors je sais plus les termes, c'est la maison des échanges, du dialogue, la zone du dialogue, la zone des accords. Donc ils ont fait plein de zones différentes. Et moi, ce que je veux dire, c'est que pourquoi je passe par, enfin, je montre cette. Je dis pas que tout le monde doit être mutazilite, mais ce que je dis, c'est que chez les musulmans. Mais ce que je dis, c'est que voilà, il y a cette alternative, elle existe. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de rester dans une religion vivante et de pas se dire ah bah je vais pratiquer comme ça parce que ça a été compris comme ça par un imam au XIIIe siècle. Alors tu parles beaucoup dans ton livre de la question de l'imitation et du fait que la facilité, c'est vraiment d'être dans l'imitation, ou du moins idéologiquement, c'est très facile de se réclamer de tels modèles en faisant croire qu'il n'y en a qu'un de vrai, et du coup, ça évite toute réflexion. Enfin, c'est clair. Oui, mais en fait, le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était le débat initial et fondamental dans l'islam, un peu comme en philosophie entre les empiristes et les idéalistes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir la philosophie. Et en fait, en islam, peu importe les appartenances à tel ou tel, au fond, il y avait une séparation, c'était ceux qui disaient on va comprendre la religion en imitant ceux qui ont déjà tout compris, c'est-à-dire la première génération, l'équivalent des pères des églises, pour nous, les salaf salah, les pieux prédécesseurs. Et ceux qui... Mais chez nous aussi, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, donc on ne peut pas imiter. Bah, justement, mais ça, après, c'est une des critiques qu'on émet aux partisans de ça. Et puis les autres qui vont dire, donc eux, ceux qui sont pour l'imitation, en arabe, l'imitation se dit naql. Attention, vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Et ceux qui disent, non, il faut utiliser la raison, parce que l'époque change, parce que les temps changent, nos connaissances changent, et qu'il faut adapter. Et donc, dans une approche que moi, j'appelle vivante. Vous aurez compris quel est mon parti. Et eux, ce sont des partisans de ce qu'on appelle l'aql. Naql, imitation, aql, raison. Et donc, ça, cette séparation, elle a constitué toute la pensée musulmane va se faire autour de ça pendant des siècles. Et quand est-ce qu'il va y avoir un déséquilibre? Parce que pendant longtemps, un coup c'est telle tendance, un coup c'est telle tendance, mais on est vraiment à égalité, quoi, pratiquement. Voire même à des moments, l'aql s'est beaucoup imposé, surtout à l'époque mutazilite. Et puis, à partir du XIIIe, XIVe siècle, là, pour de bon, la balance, elle penche clairement du côté du naql, de l'imitation. Et ça, ce qui va beaucoup aider à faire pencher ça, ce sont aussi les événements extérieurs, puisqu'on a imaginez la même période, on a les croisades, c'est-à-dire les croisades, il ne faut pas oublier que la Reconquista, c'est une croisade officiellement. La Reconquista, mais aussi les Mongols. Les Mongols, je ne sais pas si vous imaginez, les Mongols, ils déferlent dans le monde musulman autour des années 1200, dans l'Asie centrale, aux années 1220, entre 1215 et 1220. Et vous avez la Reconquista, la bataille de Las Navas et Tolosa, qui est en 1212. C'est-à-dire qu'une même personne était au courant que du côté à l'ouest, les chrétiens étaient en train de reconquérir l'Espagne. Il faut comprendre que l'Andalus, dans la pensée musulmane, c'est comme je vous dis New York, qui est une cité qui représente l'Occident aujourd'hui. Vous allez me dire, évidemment, quoi. Oui, ouais, mais à l'époque, Cordoue, c'était une cité musulmane, c'était une cité arabe. Et oui, au sens où c'était vraiment ancré, quoi. Et le truc, c'est que de la même époque, vous avez la perte donc de l'Andalus, mais aussi vous avez la perte de toute l'Asie centrale, de l'Iran, et là, en 1258, cerise sur le gâteau, je vous rappelle que les villes comme Grenade, Séville, etc., pas Grenade, Séville, Cordoue, Valence, sont reprises autour des années 1238, 1248, et vous avez 1258, on est dans la même époque, 1258, le sac et la destruction de Bagdad, et le meurtre du dernier calife abbasside, en ligne directe. On est dans la même époque. Et cette période-là, qu'est-ce que ça a fait? À partir de cette époque-là, tout ce qui était extérieur, alors qu'avant, tout ce qui était vu extérieur était vu comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration, tout ce qui était extérieur est devenu un danger.
Et à partir de ce moment-là, même dans la compréhension de la religion, ceux qui vont s'imposer, c'est ceux qui vont dire « Ah, vous voyez, on vous a dit qu'il fallait faire comme les anciens. Parce que là, regardez où est-ce que ça nous a mené, etc. » Et donc, vous avez à Donc, il n'y partir... a plus de confiance, quoi. Pardon ? Il n'y a plus de confiance Oui, avec c'est ça. l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur ouais. est devenu égal danger. Ouais. Et d'ailleurs, la grosse peur des musulmans à l'époque, c'était qu'il y ait une alliance entre les croisés et les Mongols. Et d'ailleurs, il en était question. Il y a des moines qui ont été envoyés, parce que la femme du Khan mongol était nestorienne, était chrétienne. Et donc, il y a eu une tentative de rapprochement. À l'époque, les nestoriens n'étaient pas encore entrés dans l'église catholique. Et donc, n'était pas uniate, je crois, on appelle ça. Et donc, il y a eu quand même des accords. Donc, ils se sont embrouillés. Alors, forcément, les musulmans ont dit « Ah, c'est la main de Dieu », qui a fait que, parce que sinon, on était fini. Et puis, aux années 1290-1300, les Mongols ont commencé à se convertir à l'islam, tantôt sunnites, tantôt chiites, mais ils se sont convertis à l'islam. Et alors que ce qu'ils avaient fait avant, ça a été, ce qui a marqué, c'était leur destruction. Ben, ce qu'ils ont fait après, ils ont voulu reconstruire. Et donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses en Ouzbékistan, par exemple Tashkent, Samarkand, qui sont magnifiques, qui sont des reconstructions de Mongols convertis à l'islam, où là, ça s'est un peu apaisé, mais il n'empêche qu'il y a une sorte de résilience. En fait, il y a une crainte vraiment de disparaître. Et à partir de ce moment-là, à partir du XIIIe, XIVe siècle, vous avez le naql, donc l'imitation, qui s'est vraiment imposée dans le milieu sunnite, pas chiite, mais dans le milieu sunnite. Ça s'est vachement imposé. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est aussi l'âge où on a eu des régressions, par exemple, sur le droit des femmes. Et alors, tu expliques qu'il n'y a pas eu d'imprimerie pendant... Ouais, il y a pas eu... On n'a pas eu accès, on n'a pas utilisé l'imprimerie pendant des siècles. Ben, on n'a pas utilisé l'imprimerie parce que bon, il y avait des intérêts économiques, il y avait des choses. Je crois que le premier Coran qui a été imprimé dans le monde musulman, je crois que c'est au 19e de mémoire. Je crois que c'est au 19e siècle. Et en fait, il y a cette anecdote sur les robinets. Je sais plus si ça en avait parlé. Oui, les robinets d'ablution qui sont parce pas. En fait, quand on dit naqal, qu'est-ce que ça concrètement, ça veut dire quoi quand on dit que les partisans de l'imitation se sont imposés en fait à la compréhension? C'est-à-dire que eux, ils avaient l'idée de dire ce qui est dans le texte, on prend, ce qui n'est pas dans le texte, on ne prend pas. Mais du coup, c'est un peu problématique. Oui. Parce que si, là l'exemple dont je parlais, c'était arrivé au 18e, enfin, quand les robinets ont commencé à apparaître, je ne sais plus c'est quelle époque. En Égypte, en tout cas, c'est arrivé à un moment où il y avait, je crois que c'était Mohamed Ali Becha, qu'on est au 18e siècle, fin 18e siècle. Et puis, il s'est dit, ah bah, c'est quoi ces choses? Ah, on appelle ça des robinets, c'est bien, c'est pratique, on va mettre ça dans les mosquées, ça économisera l'eau, etc., etc. Et puis, le syndicat des porteurs d'eau a dit non, parce que ça tue leur travail. Et eux, pour asseoir leur légitimation, pour que ça ne soit pas adopté dans les mosquées, ils ont été voir des imams et ils leur ont dit, mais c'est une innovation blâmable. C'est simple, en fait. Dans le sunnisme, c'est intéressant, ce concept-là d'innovation. En islam, innovation peut être blâmable ou louable. Soit une innovation, elle est mauvaise, soit elle est bonne. Mais, comme c'est le partisan des limitations qui se sont imposées, le mot innovation seul suffit à dire blâmable. Parce qu'une innovation, elle est forcément blâmable. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils ont été voir les religieux, ils leur ont dit, regardez, ils veulent mettre une innovation. Et vous savez qu'il y a 4 écoles de théologie pratique. Donc, la plus ancienne Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite. Et ils ont demandé en Égypte, comme il y a les 4 écoles présentes, ils ont demandé des fatwas, donc des avis juridiques, des représentants des 4 écoles. 3 des 4, qui se trouvaient être 3 partisans de l'imitation, l'école Malikite, l'école Shafi'ite, l'école Hanbalite, ils ont dit innovation blâmable, on n'a pas à mettre ça dans les mosquées. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas à l'époque du prophète. L'école Ça, on n'avance pas beaucoup. On n'avance pas beaucoup. L'école Hanafite, qui eux, c'est la seule école qui est partisane de Aql, l'imam, il a dit, enfin, le qadi, il a dit, non mais c'est une innovation louable, c'est un avantage. Donc il faut défendre ça. Et les pouvoirs publics se sont appuyés sur la fatwa du Hanafite pour l'établir. Et du coup, le robinet, comment on a appelé ça en arabe pendant longtemps? Hanafiya. Hanafiya, c'était référence à l'école Hanafite. Et bon, après, il y a d'autres mots depuis, mais c'est pendant longtemps. Même aujourd'hui, vous dites Hanafiya, on comprend le robinet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans mon arabe, on ne fait plus le lien entre Hanafiya, l'école Hanafite, et le robinet. Ce sont deux choses différentes dans les... Mais vous voyez comment... quelque chose qui part d'un concept, d'une idée,
il va avoir une répercussion dans quelque chose de très concret, de très pratico-pratique. Alors, en tout cas, on va donner la parole à celles et ceux qui sont là et qui veulent poser des questions, j'imagine. Merci. Dans ce texte, vous avez beaucoup de choses sur des mots que vous entendez un peu partout, sur la charia, sur le djihad, enfin, vous allez avoir des explications qui vont ouvrir, j'en suis sûre, vos horizons avec des explications très, très importantes qui nous permettent de mieux comprendre ce que c'est que justement la question de la loi, la question de l'application de la loi. Et est-ce que l'islam est seulement une nomocratie ou bien est-ce que c'est autre chose que ça? Et vous verrez que c'est autre chose grâce à l'écriture de Faker. Merci encore Faker. Et je donne la parole à celles et ceux qui veulent poser des questions maintenant. Juste une petite note, vous avez un glossaire. Merci beaucoup. Merci. Vous avez 2 glossaires, vous avez un glossaire avec les termes techniques et un glossaire avec les noms de personnes. À la fin pour... D'abord, pour te remercier, Faker. Oui, alors, je ne sais pas par quel bout prendre, puisqu'il s'agit d'une question. Oui, c'est ce dont tu as très bien parlé, cet entrelacement permanent du religieux et du politique. Bon, ça c'est tout à fait vrai, aussi bien dans la culture biblique que dans la culture coranique. Bon. Il y a une chose qui me frappe tout de même, c'est que tu as parlé des questions politiques exactement comme un Français protestant, catholique, athée en aurait parlé. Il y a l'Europe de l'Ouest, il y a l'URSS, il y a les États-Unis. On dirait que l'Israël n'existe pas. Tu n'as quasiment pas prononcé le nom de juif, ce qui m'étonne énormément. C'est-à-dire qu'il me semble quand même qu'il y a cette tension qui existe entre le monde musulman et le monde juif est importante. Bon, elle est importante. Bon, je pense par exemple à quelqu'un comme Lévi-Strauss qui écrit Triste Tropique et ça se termine, mais d'une manière incroyablement cinglante à l'égard des musulmans. Même la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais voyons, est-ce bien un sociologue qui parle? Est-ce bien un ethnologue qui parle? J'avais cru même faire des erreurs de lecture. On relit et on se trouve devant quelqu'un qui est extraordinairement hostile à l'égard de l'islam. Alors, est-ce que... pourquoi n'en parles-tu pas? Est-ce que c'est une place blanche? C'est une place que tu veux laisser vide? C'est au contraire... voilà ma question. C'est pourquoi cette espèce de... Ouais. Non pas de tombeau vide, mais de vide tout de même. Non, je trouve la question intéressante parce qu'en fait, je ne pense pas à un monde juif. Pour moi, il y a les Ashkénazes et les Séfarades. Pour moi, Lévi-Strauss, c'est un Ashkénaze. Autrement dit, c'est un Européen. Il est dans le bloc européen. Et pour moi, en fait, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le titre, il s'appuie sur un auteur juif. Pourquoi? Parce que j'ai un ami qui s'appelle Gabriel Agaï, qui est rabbin. Parlez avec lui, vous comprendrez ma position. C'est l'idée de dire, en vrai, l'opposition qu'on nous raconte entre le monde musulman ou le monde arabe et le monde juif, elle est factice. Guerre millénaire, hein? D'où vous sortez ça, guerre millénaire? Regardez, et là je vous invite à lire le livre de Sophie Bessis sur le fameux concept de judéo-chrétien. Moi je ne dis jamais judéo-chrétien, j'y crois pas. C'est quelque chose qui a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale pour faire passer la pilule de la guerre mondiale, du comportement. Parce qu'effectivement, ce que dit Sophie Bessis, elle est vraiment... Bon, elle est aussi de Tunisienne d'origine, donc forcément, ça peut être que positif. C'est vraiment le côté vraiment chauvin. Mais ce qu'elle dit, c'est extraordinaire. Elle vous explique que c'est un concept qui a été forgé après coup, l'idée de dire ah mais non, on est judéo-chrétien, on ne peut pas être antisémite. On oublie les 2000 ans derrière. On oublie toute l'histoire derrière, sans parler évidemment de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, c'est une création, cette séparation entre juifs et arabes, c'est quelque chose qui est, pour moi, les factices. Moi, j'étais à la synagogue de la Rib en Tunisie, à Djerba.
je vais les Juifs là-bas, et je me dis, mais en fait, ils sont chez eux, en fait. Ils sont là. Juif algérien, ou quand je repense à Roger Hanin, qui a voulu se faire enterrer en Algérie. En fait, moi, ce qui me tue, pour moi, moi, je vis comme un drame la séparation qui a eu lieu chez nous, quand je dis chez nous, dans le monde arabo-musulman, où il y avait des communautés juives qui étaient là depuis des temps immémoriaux. Au Yémen, une grande communauté juive au Yémen, en Égypte, etc. Et pour moi, en fait, c'est du traumatisme. Et moi, je ne veux pas donner crédit à ceux qui parlent d'une séparation entre arabes et juifs, parce que j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Et je pense que Lévi-Strauss ou Theodor Herzl, pour moi, comment dire, Theodor Herzl, qu'il ait été marqué par l'affaire Dreyfus et qu'il ait dit il faut un foyer national pour les juifs, on ne peut que le comprendre. Qui va dire non? Il a raison. Enfin, il avait raison. Par contre, la manière dont ça a été fait, aujourd'hui, on en voit les conséquences. Et d'ailleurs, pensez aux gens comme Albert Einstein, qui a toujours refusé on lui a proposé d'être le premier président d'Israël, il a refusé. Beaucoup de juifs ont refusé ce qu'on a appelé il y a eu tout ce qu'on a appelé le mouvement, comment on appelle ça, beaucoup représenté au début du XXe siècle par des juifs russes qui ont cru au sionisme, discours d'origine qui était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc ils ont fait leur alia, ils ont été à l'époque où Israël n'existait pas encore en tant qu'État. Ils arrivent là-bas, ils s'attendaient à avoir limite des terrains vagues en fait. Et ils arrivent et puis ils voient des villes, et puis ils voient des gens, ils voient des sociétés organisées, et ils disent mais attendez, attendez, on fait quoi là? Et ils ont dit, ces gens-là, ils ont commencé à développer une idée en disant si on doit construire un État, on ne pourra le faire de façon pérenne et pacifique, etc., qu'avec les Palestiniens. Qu'on soit d'accord, on construit un projet ensemble. Mais si on arrive et qu'on veut faire un truc où il n'y a que nous, ça sera une guerre perpétuelle. Et ces gens-là, beaucoup ont été assassinés par des gens de l'agence juive, de l'Irgun, etc. Donc moi, en fait, mon problème, j'ai aucun problème avec les juifs, évidemment. Moi, j'ai un problème avec un discours. Pour moi, les juifs séfarades, par exemple, ce sont des arabes de confession juive. C'est ça le truc. Et après, s'il y a des gens qui sont les plus durs, le discours les plus durs, alors maintenant ça existe aussi chez les séfarades, des Mizraïm, mais ça vient d'Européens. Et qu'ils soient juifs ou pas, je m'en fiche, c'est pas le problème. Ça vient d'Européens. Et donc, moi, en fait, c'est ça la question. C'est que moi, je vois pas de. Moi, je rêverais, dans l'idéal, je rêverais que les juifs tunisiens puissent revenir et se réinstaller en Tunisie, au Maroc, en Algérie, partout, qui se réintègrent. Et moi, je pense que pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette étape parce que pour moi, c'est une réminiscence de l'empire colonial européen. C'est un reste de ce colonialisme européen. Parce que moi, quand j'ai parlé avec les anciens qui me disent que tel endroit, c'était, tu vois, cet endroit-là que tu connais à Bizerte en Tunisie, ça, on n'avait pas le droit d'y aller parce que les Français, ils ont dit interdit aux Arabes, quand même en Tunisie. Donc, il y a des choses comme ça qui ont lieu. Et ça, c'est d'actualité aujourd'hui en Israël. Il y a quand même 400 villages qui ont été détruits. Il y a 750 000 Palestiniens qui ont été virés de chez eux. Et on ne peut pas faire l'économie de ça. Et donc là, le problème, ce n'est pas un problème avec les Juifs. Au contraire, parce que je pense qu'aujourd'hui, et moi, c'est un motif de réjouissance, chez les Juifs, et surtout chez les Juifs américains, il y a une prise de conscience de ce qui se passe pour de vrai au Proche-Orient. Et il y a une montée de ce qu'on appelle soit des juifs antisionistes, par exemple, comment il s'appelle, Jewish Voice for Peace, qui ont fait des événements Not in My Name, en disant qu'Israël n'avait pas le droit de s'accaparer la parole des juifs et de parler au nom des juifs, qui parlent au nom de leur projet politique, c'est une chose, mais qui parlent au nom des juifs et de l'histoire et de la tradition juive, non, ils ont raison. Le judaïsme en tant qu'histoire, en tant que parler des intellectuels juifs, il nous faudrait une semaine de conférence pour le faire, tellement qu'ils ont apporté. C'est énorme. Mais si on pense ça et on pense à ce que fait Israël en termes de droit international et compagnie, mais en quoi l'État d'Israël, parce qu'ils vont dire Israël dans la communauté juive, non, l'État d'Israël, je suis désolé, l'État d'Israël, comparé à tout ce qu'ont apporté les Juifs, mais c'est catastrophique. Enfin, on ne va pas salir ce que fait l'État d'Israël avec toutes les choses que nous ont apportées les penseurs.
mais les artistes, enfin, toutes les productions de la culture, de la civilisation. Enfin, voilà, moi il y a aucun, dans ma tête, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Une autre question? Dites-moi d'arrêter de parler. Hein, parce que Oui, merci. Merci, Fakar. Je suis très ému parce que ce que tu viens de dire, là, effectivement, c'est tout un mélange de langage entre le langage religieux et le langage politique. Le langage politique utilisant le langage religieux, c'est tout le problème du Proche-Orient. On est bien d'accord là-dessus. Mais ce que je trouve formidable dans cette approche de la raison qui nous anime, c'est que nous sommes au XXe siècle, au XXIe siècle. Donc nous sommes dans l'idée de notre siècle. Comme autrefois, avant la période moyenâgeuse, ils étaient dans leurs idées. Replacer toujours les textes dans leur contexte est essentiel. Et puis, pour te remercier encore, je voudrais dire que merci d'avoir fait descendre une table autour de nous, qu'on se mette autour et qu'on puisse discuter. La nourriture spirituelle, là, rejoint aussi la nourriture philosophique et raisonnable. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions? Si l'Empire ottoman avait tous ces pays d'Afghanistan, Ouzbékistan, tous ces pays d'Asie, est-ce que l'Empire, est-ce qu'Istanbul, oui, Istanbul, Constantinople à l'époque, dominait ça aussi, ou pas du tout? Non. Pas du tout. Non, l'Empire ottoman, il s'est arrêté à l'Orient jusqu'à l'Irak actuel. Entre l'Irak et l'Iran, avec une frontière, avec certaines zones du Caucase qui passaient tantôt du côté safavide, tantôt du côté ottoman. Mais il y a eu, et au nord, maximum, ils ont pris Crimée et une partie de l'Ukraine actuelle au sud. Non. Non, il y avait beaucoup de mélanges. Et il y avait, alors, dans le monde balkanique, il y a eu des épisodes sanglants. Il y a eu des épisodes sanglants. Tout n'était pas rose. Mais il y a eu un épisode particulièrement récupéré, en tout cas, par les causes nationalistes, qu'on appelle la Devshirme. La Devshirme, c'était les Ottomans prélevaient dans les villages, par quartier, ils prélevaient un enfant chrétien qui était envoyé en Anatolie pour être élevé dans une famille musulmane, converti, et ensuite il intégrait une école, et en fonction de ses capacités, s'il était bon physiquement, etc., et ben, il était janissaire, les fameux janissaires qui étaient des troupes qui étaient complètement fidèles au sultan, et s'il n'était pas physiquement top, mais qu'il avait des prédispositions, ben, il pouvait intégrer d'autres corps du génie, et l'un des plus connus, c'est Sinan Besha. Sinan Besha, celui qui est l'architecte de la mosquée bleue. La mosquée bleue, je crois que Sinan Besha, elle était grecque d'origine. Ça a beaucoup traumatisé, mais après, quand on s'intéresse à l'histoire, on s'aperçoit que dans les villages, les familles se battaient pour que leur enfant aille. C'est-à-dire que parce que forcément, si votre fils était janissaire, bon, ok, il était converti à l'islam, mais il était janissaire. Dans le village, plus personne ne vous parlait. Hein. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu quand même à l'intérieur de l'islam, hein, les différents courants, les mouvements soufis, etc. Enfin, il y avait une grande richesse. Les Ottomans n'ont jamais cherché à imposer. En Tunisie, ils ont dominé, mais en Tunisie, comme ils ont souvent fait dans les empires, dans les provinces, ils ont mis des dynasties locales. Et puis, bon, après, c'est vrai que le courant dominant en Tunisie, en termes de politique, c'était le courant hanafite, alors que démographiquement, il représentait 10% de la population. Parce que le pouvoir était hanafite. Mais les malikites, qui étaient majoritaires, enfin, ils faisaient ce qu'ils voulaient, etc. Donc, vous voyez, c'était un peu... Et les juifs, on parlait des juifs. Bien sûr. Il y a une très grande communauté juive en Tunisie qui existait à l'époque. Et puis les Ibadites, qu'on en avait en Tunisie aussi. Il y en a encore, d'ailleurs. Alors, une autre intervention, oui. Alors, désolé, ça ne va pas être une question, ça va être une remarque personnelle. Tout à l'heure, quand vous étiez en chaire, le temps était plus étroit que votre pensée et vous avez vu que vous n'alliez pas pouvoir
développer tout ce que vous aviez envie de développer. Vous aviez mis le sujet d'une égalité homme-femme à la fin, et je me suis dit, mince, on va encore être zappé. Et vraiment, j'ai eu peur de ça, parce que je me suis dit, je vais être obligée d'aller vous voir à la fin et de vous dire, vous nous avez mis à la fin, vous nous avez mises à la fin. Et mince, c'est comme ça qu'on fait souvent dans nos sociétés, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et merci d'avoir remis vos priorités, finalement, dans cette course du temps, et de nous avoir remises au centre. Alors, c'est vraiment quelque chose. C'est un sujet qui moi, me semble une évidence à la base. Enfin, ça me semble une évidence, mais je m'aperçois en parlant avec les gens que c'est peut-être pas une évidence. C'est que je ne sais pas comment expliquer ça. Je rappelle que tu es fondateur d'une mosquée avec une femme, imam. Oui. Je crois que c'est très important de rappeler ça. Il y a une démarche chez Faker qui est très ancienne de toujours cheminer hommes-femmes ensemble. C'est ça, je n'ai pas cheminé avec une femme, en fait. J'ai cheminé avec un esprit, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense pas, quand je rencontre quelqu'un, je ne pense pas à est-ce que c'est un homme ou une femme. Ça, je m'en fous, c'est pas ce qui compte. Par contre, dis-moi qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Si c'est pourri, homme ou femme, ça ne m'intéresse pas. Ouais, et en fait, je me suis pour moi, c'était une banalité. C'est une banalité, en fait. Pour moi, cette question-là me paraît banale, mais je m'aperçois, je sais bien, dans la société dans laquelle on vit, que ce n'est pas banal. Et malheureusement, ça devrait être banal. On devrait s'intéresser à la pensée des gens, justement à la pensée des gens. Homme, femme, qu'est-ce que ça compte? Par contre, moi, un des éléments qui m'a marqué il y a longtemps maintenant, mais c'était après la restauration d'une mosquée à Bizerte, la ville d'origine de mes parents, en Tunisie. Une mosquée, parce qu'au début, il s'agissait juste de refaire la peinture, et puis en grattant, ils se sont aperçus qu'il y avait des trucs qui remontaient à plus de 1000 ans. Et du coup, il y a l'UNESCO, qui a cofinancé avec le gouvernement tunisien la restauration en état. Et puis quand cette mosquée elle a été finie, magnifique, avec des pierres qui à l'époque fatimides, voire avant, donc fatimides, on est au Xe siècle, je me suis dit, si cette mosquée était malikite, parce que c'était une mosquée hanafite heureusement, convertie en hanafite, ça veut dire que ma mère, qui est née à moins de 100 mètres de la mosquée, elle peut venir la voir. Ça aurait été une mosquée malikite, parce qu'il y en a aussi des mosquées malikites qui sont aussi anciennes. Vous êtes une femme, vous êtes née à 50 mètres, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle de prière. Et moi, ça, c'est le truc. Quand j'ai réalisé ça, c'est un des trucs, hein, c'est pas le seul, mais c'est l'un des trucs, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui fait que... Et puis ensuite, alors, le mieux, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est quand vous demandez, vous dites, mais comment ça se fait? Et puis là, on vous commence à sortir les raisons qui explique qu'une femme ne peut pas rentrer dans une mosquée. On vous explique alors le truc le plus marrant, entre guillemets, la fameuse idée de dire que Saut al-mar'a aura, c'est-à-dire la voix des femmes, elle est aura, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit cacher. Et là, on se dit, ah bon? Ok. Ça vient du Coran? Non. Bon. Alors, ça vient du hadith. Tout le monde pense que c'est un hadith. Hein. Ceci dit, une petite parenthèse, vous demandez aux gens, c'est un truc qui est archi connu. Archi connu. Et les gens pensent tous que c'est un hadith. Ok. Alors allons chercher le hadith. Et on cherche. Et non, ça n'existe pas. Alors c'est peut-être un théologien, un imam qui a dit ça. On cherche et on ne trouve pas. Mais ça vient d'où alors? Et moi, ce qui m'a marqué, c'est ça. C'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Cette expression, connue de tous, n'a aucun fondement. Alors, on a là typiquement la répétition sans se souvenir de l'origine. Parce que ça les arrange. Parce que ça arrange. Parce que la théologie, elle a été pensée, elle a été produite par des hommes, et à un moment donné, ils ont fait en sorte de garder des privilèges. C'est-à-dire que quand on regarde sur la question du mariage, par exemple, 4 femmes, quand on regarde le verset coranique, c'est 4 femmes, en cas de, quand on a à gérer, par exemple, des orphelins,
en cas de beaucoup d'orphelins, on peut épouser plusieurs femmes, mais on comprend à la lecture du texte que les femmes que l'on épouse sont des femmes qui sont dans le besoin, des femmes qui sont dans la nécessité et qui ont des enfants. C'est toujours associé avec les questions d'orphelins. Et le verset, il dit plus loin, il faut être égal, parfaitement égal envers chacune d'entre elles. Et il dit, mais même si vous voulez être égal, vous ne pourrez pas privilégier une seule. Mais dans la pensée, dans les lois, ne vous inquiétez pas. Ah oui, oui, on a le droit à 4 femmes. Du coup, on a des trucs du genre, dans des pays du Golfe, les gens se marient, leur femme, elle arrive à 35 ans, ils estiment qu'elle est trop vieille, Oui, et ils vont en épouser épousent une Ukrainienne, une Russe de 16 ans, et ils disent, ah ben, c'est permis dans la religion. T'as lu le texte? Ben, après, on s'arrange. On s'arrange avec ce qui existe, puis on produit des choses sur les malheurs à une communauté dirigée par des femmes. Un hadith. Après, on regarde le hadith. Alors, il existe. Mais quand on regarde le hadith, il est faible, c'est-à-dire que la chaîne de transmission, elle n'est pas bonne, et puis même, il est en contradiction avec ce qu'il y a dans le Coran. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on va prendre des choses dont l'origine, la fiabilité, elle est douteuse, voire inexistante, comme le fameux la voix des femmes. Et puis à partir de là, on va ériger ça en règle. Moi, je pense qu'ils l'ont emprunté à l'apôtre Paul, en fait. Ah, c'est possible. Ah oui, que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui. Ça, nous, on trimballe ça comme pasteur depuis très très longtemps. Il n'y a pas ben, moyen d'avoir des femmes pasteurs parce que voilà. J'ai trouvé, voilà. Le génie donc que je suis, j'ai pense trouvé l'origine qu'il y a du peut-être truc. des transmissions entre C'est à machos. cause de vous. Hein. Voilà. Mais je crois qu'il y a aussi, oui, des influences sociales qui font que quand on est dans des sociétés très patriarcales, on va mettre en lumière certains aspects plus que d'autres et on va se servir du texte. Et donc, évidemment, on a fait ça dans toutes les religions, malheureusement. En tout cas, merci Faker encore. Merci beaucoup. Merci. Voilà, épître aux musulmans perplexes. Parce que maintenant, on se souviendra qu'on est tous un peu musulmans à partir du moment où on s'en remet à Dieu. On peut être dans cette acception-là. Merci. Première pasteur musulman. Merci pour votre accueil. Bien me mettre